tous. Je me permets cette vidéo parce que maintenant que je confirme vos dossiers, je suis obligé malheureusement tous les jours d'en annuler quelques-uns, simplement parce que les dossiers sont mal qualifiés. Parce que des fois, il y a des questions qui ne sont pas forcément posées, et du coup, les dossiers arrivent chez moi, je pose les questions pour pouvoir mettre le rendez-vous, et je suis obligé de dire, ça ne sera pas possible. Donc je vous vraiment conseille de bien écouter tout ce que je vais vous dire. Si vous écoutez bien ce que je vous dis, il y a 100% des dossiers que vous m'enverrez qui seront en rendez-vous. Et sur les rendez-vous, vous le voyez maintenant, sur 10 rendez-vous, vous en aurez quasiment 9 de fait, sauf si la personne n'est pas chez elle ou autre, puisque maintenant on opère avec une rapidité de quasiment 24 heures. Alors, je répète la loi de l'isolation à 1 euro déjà. L'isolation stipule que l'on ne peut chauffer, que l'on ne peut isoler qu'une pièce froide qui se trouve juxtaposée. Donc si c'est les combles, ça veut dire en dessous, on a une pièce chaude. Si c'est les sous-sols, qui se trouve juxtaposée à une pièce chaude qui est au-dessus. Donc on peut isoler les combles ou les sous-sols. Je vais commencer par les sous-sols, par les types d'erreurs fréquentes. Bien sûr, on demande à la personne, monsieur, est-ce que vous avez un sous-sol? Le sous-sol peut être un vide sanitaire. Attention, il y a des pièges dans le vide sanitaire, je vais expliquer après. Un garage, une cave, un sous-sol de manière globale. Première question, ok, monsieur, donc déjà concernant les vides sanitaires. Il faut savoir qu'un vide sanitaire, ça doit faire plus de 1 mètre. Maintenant, très souvent, les vides sanitaires, ils peuvent commencer à 1m10, 1m20, mais ne pas être uniforme, finir à 40 cm. J'ai eu un dossier il y a 3 jours, ça commence à 1m50, ça finit à 30 cm. Donc ça, il faut qu'on le sache. Il faut aussi, lorsque c'est un vide sanitaire, qu'on sache si c'est par une trappe ou par une porte. Parce que si c'est par une trappe, la plaque de polystyrène qu'on va mettre dessus, elle fait 70 par 70. Donc la plupart du temps, on ne pourra pas rentrer, à moins que ce soit une grosse trappe. Donc ça, c'est important. Ceci dit, les vides sanitaires, en général, c'est pas la plupart des sous-sols, c'est assez rare. Voilà. Maintenant, pour un sous-sol de manière globale, il faut toujours expliquer à la personne ce qu'on va faire. Parce que moi, je le fais après, et des fois, la personne, elle tombe de haut. Donc, est-ce que vous avez un sous-sol, monsieur? Très bien, c'est une cave, un garage. Une cave, par exemple, ou un garage. Très bien. Alors, combien mesure, grosso modo, la hauteur de votre garage? 2m20, 2m30? Alors, je vous explique. Nous, ce qu'on va faire simplement, ok, donc on demande bien sûr, c'est quoi, donc de quelle matière est fait le plafond de votre garage? Si c'est pas, vous lui dites, en général, c'est du béton ou des ourdis. Enfin, vous lui dites. Et vous lui expliquez ce qu'on va faire. Alors, monsieur, je vous explique. On va poser des plaques de polyester, donc qui font 10 cm. Alors si vous demandez la couleur, vous dites gris, sinon vous n'êtes pas obligé de dire la couleur, qui font 10 cm. Ok, donc voilà, c'est pour ça que je vous demande la hauteur, parce que hier j'ai eu un dossier par exemple très bon, 80 mètres de haut, 80 mètres de bas. Ok, donc c'est un très beau dossier en précaire, donc c'est une commission de plusieurs centaines d'euros pour vous. Donc je commence sous ça, et il me dit, monsieur, chez moi ça fait 2 mètres en bas. Je lui dis, ok, sachez qu'on va poser une plaque de 10 cm. Il me dit, mais 10 cm ça fait 1m90, j'ai mon fils qui fait 1m92, voilà, comment je fais? Donc, il a été obligé de refuser le chantier. Deuxième chose, il ne doit pas avoir de radiateur en bas, même si les radiateurs ne sont pas utilisés. Si vous avez un radiateur, la personne doit l'enlever. Ok, donc vous dites, vous devez le démonter. C'est pas très long, mais la personne doit le faire. Donc ça, c'est important. Il y a certains installateurs qui demandent une attestation, mais pour 90% des installateurs, ok, donc il faut demander, est-ce que la pièce est chauffée? Si c'est chauffé, on ne peut pas faire le dossier. S'il y a un radiateur, il faut enlever le radiateur. Donc il faut toujours demander s'il y a un radiateur. C'est la loi. Très souvent aussi, je vais un client à l'Aïdeli dernièrement ou autre, faut demander, dites-moi, vous n'êtes pas en HLM? On ne fait pas l'HLM. La loi POP, elle ne marche pas sur les HLM, les logements sociaux, les HLM. Heureusement, ça c'est un dossier de temps en temps, mais je vous donne tous les éléments. Bref, pour revenir au sous-sol, les radiateurs, la hauteur est bien expliquée. Voilà monsieur, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser des plaques de polystyrène au plafond. La personne a compris ça, pas de problème, merci, au revoir. Maintenant, n'oubliez pas une chose, si les sous-sols sont déjà isolés, il y a déjà du polystyrène au plafond, on ne peut pas mettre du polystyrène sur du polystyrène. Ou s'il y a du xyrodur, on ne peut pas, si c'est déjà isolé, c'est mort. Sauf si le polystyrène fait 2-3 cm, auquel cas, si ça fait moins que 10 cm, on pourra rajouter une plaque. Mais si ça fait 10 cm, on ne pourra pas. Donc demandez aussi si ça a déjà été isolé. Des fois, j'ai des dossiers, mis du xyrodur. Le xyrodur, c'est foutu, on ne peut pas le faire. Autre chose, maintenant concernant les combles, ça c'était donc voilà, si vous prenez en compte ces critères, et je vous rassure, il y a énormément, les 90% des fiches, de fait, on peut prendre en compte ces critères, toutes les fiches que vous verrez sur les sous-sols seront toutes placées, et les rendez-vous seront tous honorés si la personne est ok. Donc dans ce cas-là, vous êtes tranquille. Deuxième chose, concernant les combles à présent, il faut poser les bonnes questions. D'ailleurs, il faut que vous compreniez que nous, on a 2 manières de poser de la laine de verre. On peut la dérouler, c'est des rouleaux de laine de verre déroulés. Et c'est ce qu'on essaie de faire un maximum parce que ça coûte moins cher et surtout c'est beaucoup plus rapide. En 1 heure, tu fais le chantier. Ou il y a de la laine de verre soufflée. La laine de verre soufflée, c'est on prend l'espèce d'aspirateur inversé et on va souffler, on va étendre de la laine de verre.
Donc voici les questions à poser lorsqu'on fait des combles. Déjà, première chose, et j'ai encore refusé des dossiers, notamment celui de cette personne, est-ce que vos combles sont dégagés? Ok, il faut qu'il n'y ait rien dans les combles. La personne doit comprendre qu'on va mettre de la laine de verre par terre. Donc si ces combles, c'est un débarras, il faut qu'elle comprenne qu'elle doit tout vider. Hier, on a tapé à la porte de quelqu'un, on allait dans les combles. Bon, c'était pas moi qui avais fait la confirmation pour le coup. Il se trouve que c'était très très peu encombré, donc ils ont fait le truc très vite fait. Mais si c'est encombré, on peut pas faire la chose. Il faut que ce soit des combles perdus. Il faut que la personne comprenne qu'on va mettre de la laine de verre. Monsieur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dérouler de la laine de verre sur les combles. Comment on y accède? Par une trappe. Ok, il faut que la trappe fasse 50 sur 50. C'est le cas de 99% des trappes. En général, ils vont vous dire ou sinon escalier, pas de problème. S'il n'y a pas de trappe ou d'escalier et que c'est un détuilage, on ne fera pas le chantier. Sauf si c'est un chantier absolument extraordinaire de 200 mètres carrés en haut et en bas. Autre question très importante. Est-ce qu'on peut se tenir debout, au moins au milieu des combles dès qu'on arrive? Pourquoi cette question? Parce que si on peut se tenir debout, la laine de verre qu'on mettra, c'est du déroulé. Ok? Si on peut pas se tenir debout, c'est du soufflé. C'est pas les mêmes installateurs, c'est pas le même matériel. Je dois le savoir. Donc des fois il y a des combles, elles font 3 mètres de haut au milieu. Après même si sur les côtés c'est très bas, c'est pas grave. Mais au moins on peut se mettre debout au milieu. Des fois il y a des combles, elles font 70 cm ou 1 mètre de haut. Donc on peut pas se tenir debout. Je dois le savoir parce qu'il y a des installateurs qui ne font pas le soufflet pour savoir quel installateur envoyer. On est d'accord? Donc est-ce qu'on peut se tenir debout sur les combles? Est-ce que les combles sont vides? On est d'accord? Une fois il y a eu un dossier, des combles au-dessus d'un grenier. Ok, mais le grenier ne doit pas être chauffé parce que sinon c'est une pièce froide sur une pièce froide. Vous comprenez? Donc l'idée, et alors si vous qualifiez vos fiches de la sorte, moi quand elles arrivent chez moi les fiches, j'ai aucune raison de refuser aucun dossier. Maintenant avec le CRM qu'on a fait, tous les dossiers, vous avez tous les commentaires quand le chantier est placé, quand le chantier n'est pas possible, quand le chantier est refusé. Maintenant quand vous parlez, vous prenez en considération tout ce que je viens de vous dire, concernant les combles et les sous-sols, je répète encore une fois pour que ce soit clair pour les combles, ok? Donc comment on y accède? Ah j'ai oublié quelque chose d'ailleurs pour les combles, comment on y accède? Que la personne comprenne qu'on va mettre du déroulé par terre. Alors, si elle te dit, moi je veux que du soufflé, vous me le dites. Vous me le dites. Moi je lui pose la question, de toute façon, c'est pas très grave, mais vous lui dites qu'il y a la possibilité de faire ça ou ça, et moi après je m'arrange. Que la personne comprenne que les combles, il faut qu'elles soient débarrassées, ok? Alors, s'il y a une planche qui traîne, c'est pas grave, mais si c'est un fourre-tout, un débarras, on ne peut pas faire la chose. Et que la personne comprenne aussi, et demander si le plancher il est stable. Des fois, c'est des planchers, c'est une pièce, on peut circuler. Des fois, c'est des poutres. C'est pas grave, on peut le faire, c'est des poutres, mais moi je dois le savoir. Ok? Voilà, donc si vous considérez ça et que vous le faites correctement, il n'y a aucune raison, tout ira bien et tous vos dossiers seront acceptés. Ok? Vous voyez qu'avec les installateurs qu'on a actuellement, un dossier est fait, il y a des dossiers qui ont été faits avant-hier, qui ont été posés hier, qui sont posés dans l'après-midi, qui sont posés le lendemain, ça va très vite et ils vont partout. Après, autre chose, quand vous remplissez les fiches, et ça c'est super important s'il vous plaît, il y a eu un dossier qu'on a manqué hier, vous savez pourquoi? Il n'y avait pas le numéro de portable. Ils sont allés, ils ont tapé à la porte, on a appelé, il n'y a pas de numéro de portable. Demandez le numéro de portable. Si la personne vous dit pourquoi, tu vous dites monsieur, quand les installateurs vont arriver, ils vont vous appeler en général une demi-heure avant. Ok, des fois ça arrive que la personne elle donne pas le portable, on n'arrive pas à la voir, on reste devant, on tape, il n'y a personne. Dernière chose enfin s'il vous plaît, comprenez une chose. Ne donnez pas d'heure fixe aux gens. Ok, donnez des tranches horaires. Pourquoi? Ok, alors évidemment, sauf si la personne n'a pas le choix. Mais les installateurs ont des fois une dizaine dans le camion d'installation dans la journée. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ok, ils tournent. Donc moi, vous me marquez le matin ou l'après-midi, vous expliquez, écoutez, eux, ils vont venir le matin entre 8h et midi. Est-ce que vous êtes assez flexible ou autre? Si la personne vous dit, écoutez, moi je peux de 8h à 10h, vous prenez quand même le dossier. Moi, je marque de 8h à 10h et je le stipule. Mais essayez de faire intégrer aux personnes, comme tous les rendez-vous. Quand vous avez Ikea qui vient chez vous livrer, ils vous disent jamais, ils vous donnent une tranche horaire, une fourchette. Donc, donnez une fourchette. Voilà, ça sera l'après-midi, entre midi et 5h grosso modo. De toute façon, ils vous appellent. Okay, et de toute façon, le confirmateur va vous donner le numéro du planning en cas de besoin, etc. etc. Donc, essayez de donner des tranches horaires. Eux, ils appellent, ils font tous les rendez-vous. Et si par hasard, ça arrive, ils ne peuvent pas se déplacer à un rendez-vous, okay, c'est quelque chose qui peut arriver. Il n'y a pas 10 fiches que vous allez m'envoyer. Je vais en traiter 9, une je vais refuser. Et sur 9, vous allez avoir 8 ou 7 dossiers de fait. C'est les statistiques qu'on a actuellement. Maintenant, si les fiches sont mal faites, vous allez m'en envoyer 10, je vais en valider 5. C'est dommage. Donc voilà, ça c'était important. Et j'espère que vous écouterez bien cette vidéo.